La Mercedes CLA a établi un record. Elle a parcouru 3715 km en 24 heures sur le circuit de Nardo en Italie. Alors, bon, c'était sur un circuit, déjà, c'est pas dans la vraie vie. Donc, évidemment, ils ont pu faire. Ils ont pu, on va dire, faire leur petit calcul d'efficience, etc. pour vraiment optimiser le tout. C'est pas très réaliste, mais bon, on va quand même lire quel a été leur trajet exactement. Parce que c'est quand même une belle perf, hein, finalement. Un prototype a battu le record de distance sur 24 heures pour les véhicules électriques. Ce record était jusqu'à présent de 3424 km. Mais il datait de 2019 quand même. Pour qu'ils soient sur un pied d'égalité, les deux véhicules ont réalisé l'exercice sur la même piste, le circuit de Nardo en Italie. Bon, ça c'est bien déjà. S'appuyant sur la référence établie par le concept Mercedes EQXX, la CLA électrique a prouvé qu'elle était capable d'être particulièrement efficiente. Le prototype utilisé pour réaliser ce record provient d'une flotte de véhicules de série qui subissent des tests de durabilité. Bon, alors quelle est la conso de ce truc? On n'a pas d'infos là en fait. Il y avait une borne Unity évidemment pour la recharger. En réalité, deux prototypes ont roulé à côte pendant 24 heures, un véhicule officiel et un autre de secours. Dans chaque berline électrique, il y avait un conducteur et un passager chargé d'enregistrer un maximum de données. Mais la question que tout le monde se pose, comment la CLA est-elle parvenue à battre la Porsche Taycan? Un modèle déjà très performant, la clé de ce record réside dans une stratégie de recharge intelligente. Alors, ils ont fait le record en plus, ils auraient pu très bien faire ça l'été, où ça aurait été encore plus efficient. Mais ils ont fait ça en octobre-novembre. Alors je sais pas quand c'est qu'ils ont fait ça exactement, mais peut-être en novembre ou en octobre. Mais quand la saison n'est pas non plus propice à faire ce genre de record, donc c'est pas mal. Alors 40 recharges quand même ont été nécessaires. 40, ça me paraît beaucoup. L'idée est de maximiser le temps de conduite, plutôt que de puiser dans les réserves de la batterie. Les équipes de Mercedes ont opté pour des périodes de conduite plus courtes, associées à des arrêts fréquents pour recharger. Au total, la CLA électrique a effectué 40 recharges pour parcourir 3715 km. Chaque arrêt durait environ 10 minutes. Bon, ça veut dire que tous les 100 km, il s'arrêtait. Alors ça, par contre, ça fait une mauvaise pub à l'électrique, hein. Désolé, mais bon, là, les haters, ils vont dire, attendez, il y a une autonomie de 100 km seulement, c'est nul. Ce stat n'est évidemment pas représentatif d'un trajet grand public. Mais dans le cadre de cet essai, c'est précisément ce qu'il fallait faire. Selon Christian Pfeiffer, l'homme en charge du dernier système de propulsion électrique chez Mercedes. Au cours des 24 heures, la selle électrique est restée branchée pendant près de 6 heures et 40 minutes, soit 28% du temps passé sur le circuit. Ah oui, quand même. Des arrêts courts mais réguliers ont permis à Mercedes de tirer parti d'une fonction d'amplification qui offre un taux de charge initial élevé sur un système à courant continu par rapport à la moyenne obtenue sur des arrêts plus longs. Oui, bah oui, donc en fait, il faisait des arrêts courts de 10 minutes, il reprenait quoi, 50% de batterie, il repartait, et ainsi de suite, quoi. Des bruits de couloir laissent entendre que la selle électrique pourrait encaisser jusqu'à 300 kW de puissance, ça lui permettrait de reprendre 400 km en 15 minutes. Deux autres informations très attendues font également l'objet de rumeurs. Capacité de la batterie de 89 kWh et l'autonomie de 750 km. Si ça se confirme, la berline allemande pourrait être l'une des voitures les plus efficaces du marché. Côté moteur, c'est l'inconnu. Bon, écoutez, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est un peu dommage. On peut quand même calculer la vitesse moyenne, pour le coup. On va faire celle de la Porsche aussi, tiens, pour comparer. Alors, sortons la calculette Windows. 3424 divisé par 24. Donc ça, c'était la Porsche. Ça fait 142 km/h. Quoi? C'est énorme. La vache. Ouais, mais c'est logique d'un côté parce que c'est un record de vitesse en fait. Donc, ouais. Bon, si c'est au final en réfléchissant, oui. Et 154 pour la Mercedes du coup. Sachant qu'elle a été arrêtée, ils ont dit 6 heures et quelques. Tac, 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 tac. 6h40, ouais. On peut calculer la vitesse moyenne hors recharge à la limite. Vous savez quoi, on va faire un autre calcul. On va faire 6 heures x 60 plus 40. 400 minutes. Ah ouais, c'est ça, bah, donc 10 minutes par recharge. Ok. 10 minutes par recharge. Bah, c'était chronométré à mon avis, hein, très clairement. Donc, bah, du coup, vite fait, on peut calculer 3715 divisé par 17. Si on enlève les charges, ça fait 218 de moyenne. Ah ouais, donc ils roulaient très très fort en fait. Incroyable. Bon, en vrai, je sais pas si les 10 minutes de recharge étaient le plus efficaces à faire, le plus optimisé. Après, bon, c'est un record comme un autre, hein. Quelqu'un d'autre le battra un jour sûrement. Donc,
Il y aura bien des VE qui dépasseront les 4000 km en 24 heures dans 2-3 ans, à mon avis. C'est un record qui sera battu, voilà, comme celui de la Porsche a été battu, quoi. Votre avis sur ce record? En tout cas, on l'attend de plus en plus, hein, cette voiture. Elle nous met l'eau à la bouche, j'espère qu'elle nous décevra pas. Ciao.